Le film ouvre avec une confrontation chaotique et tendue à la porte d'un foyer riche, où un père strict réprimande violemment un gardien et donne le ton d'un foyer régi par le contrôle, l'autorité et la peur. Le jeune homme, Gabriel, est immédiatement présenté comme rebelle et refusant de se soumettre, s'opposant à son père au sujet de la discipline et des attentes. Dans l'hôpital, nous faisons la connaissance du docteur Sarah Adams, une médecin hautement intelligente et stricte qui sert également de directrice médicale de l'hôpital. Elle affirme immédiatement sa dominance sur une médecin résidente, critiquant son professionnalisme lors d'une discussion chirurgicale et lui rappelant que l'humilité est essentielle dans le domaine médical. Sarah est dépeinte comme brillante, ferme et émotionnellement réservée, installant sa personnalité forte et déterminée. Pendant ce temps, le conflit de Gabriel avec son père s'intensifie à la maison. Son père insiste pour qu'il abandonne sa passion pour la musique et se prépare à prendre la tête de l'entreprise familiale, allant même jusqu'à menacer de geler ses comptes pour le forcer à obéir. Gabriel résiste, affirmant qu'il veut vivre sa propre vie et poursuivre la musique, ce qui donne lieu à des disputes répétées qui révèlent la profonde distance émotionnelle entre le père et le fils. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque Gabriel subit un accident soudain et est transporté d'urgence à l'hôpital. Ses parents sont bouleversés, et sa mère supplie son père de reconsidérer son approche rigoureuse. Malgré le chaos, son père reste concentré sur le contrôle et l'héritage, montrant plus d'intérêt pour l'entreprise que pour le lien émotionnel avec son fils. À l'hôpital, Gabriel devient le patient du docteur Sarah, et leur personnalité s'oppose immédiatement. Il est têtu, joueur et résistant au traitement, tandis qu'elle est stricte, professionnelle et intransigeante. Leurs échanges sont remplis de sarcasme, de tension et d'une chimie inattendue, alors que Sarah lutte pour gérer son refus de coopérer. Alors que l'état de Gabriel s'aggrave en raison de son non-respect des consignes, le docteur Sarah intensifie ses avertissements, allant jusqu'à menacer une amputation pour le forcer à prendre son traitement au sérieux. Cette approche choquante le pousse finalement à craindre les conséquences. Cet âge a commencé à coopérer, révélant que ses méthodes extrêmes relèvent de sa discipline médicale stricte plutôt que de la cruauté. Cependant, la situation s'intensifie encore lorsque Sarah prépare une intervention médicale drastique en raison de la résistance continue de Gabriel. Dans un moment dramatique, il s'effondre enfin et accepte de prendre son traitement au sérieux, réalisant la gravité de sa condition et les conséquences de ses actes. En parallèle, Sarah subit des pressions de l'administration de l'hôpital et même d'influences extérieures, y compris le père de Gabriel, qui exige des mises à jour et tente indirectement de contrôler les résultats par son influence financière. Cela met en évidence la nature contrôlante du père qui s'étend au-delà de son foyer à tous les systèmes entourant son fils. À mesure que Gabriel se rétablit, des conversations émotionnelles plus profondes commencent entre lui et Sarah. Il se confie sur son sentiment d'être pris au piège entre les attentes de son père et sa passion pour la musique. Sarah, de son côté, partage sa vision de la discipline, de la responsabilité et de la perte, révélant qu'elle a perdu un jeune frère, ce qui explique sa réserve émotionnelle. Leur lien se renforce alors que Sarah aide Gabriel à retrouver sa confiance, l'encourageant même à croire qu'il peut trouver un équilibre entre la musique, les études et les responsabilités familiales. Gabriel commence lentement à voir un terrain d'entente possible entre ses rêves et les attentes de son père. Un tournant majeur se produit lorsque Gabriel confesse ses sentiments pour Sarah, interprétant leur lien comme de l'amour. Sarah le rejette doucement, expliquant que ce qu'il ressent est de la gratitude et une dépendance émotionnelle née de sa vulnérabilité, et non de l'amour romantique. Elle se positionne comme une figure de mentor plutôt que comme une partenaire. Gabriel se réconcilie finalement avec son père après avoir appris que celui-ci souffre d'une maladie cardiaque grave. Cette révélation brise des années de malentendus, conduisant Gabriel à s'excuser et à s'engager à la fois dans l'entreprise familiale et dans sa passion pour la musique de manière équilibrée. L'histoire se conclut par une guérison à plusieurs niveaux. Gabriel accepte ses responsabilités tout en conservant son identité, Sarah poursuit sa carrière médicale avec une clarté émotionnelle renouvelée, et le père s'adoucit enfin, reconnaissant l'importance du lien émotionnel plutôt que du contrôle. Et c'est ici que l'histoire se termine. Si vous avez apprécié ce court résumé, alors regardez le film complet en recherchant Symptom of Love sur YouTube et profitez-en. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.